Né pour une destinée. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur, qui est simplement la suite de notre série de Romains 8. On va plonger ensemble dans la moelle, pas épinière, mais la moelle de l'épître aux Romains. Les versets 28, 29, 30 de ce chapitre décrivent non seulement le salut, mais ils dévoilent l'architecture divine, une chaîne vraiment de grâce forgée pour chacun d'entre nous avant même la fondation du monde. C'est merveilleux ce qu'on va voir ce matin. Et pour vraiment apprécier cette puissance de Romains 8, du verset 28 au 30, nous devons d'abord nous imprégner du contexte immédiat. Si vous avez suivi cette série, vous avez pu apprécier toute l'évolution de la pensée de Paul. Et c'est quelque chose à chaque fois d'extrêmement profond, d'extrêmement fort. Il n'y a rien qui est superficiel, il n'y a rien qui est moyen. Tout a une puissance cosmique, tout a quelque chose qui nous dépasse. Et du coup, le chapitre 8 de Romains représente, comme vous le savez, le sommet de l'argumentation théologique finalement de Paul. Mais c'est un sommet qui émerge dans des vallées profondes de la condition humaine, puisqu'on se rend compte que l'humain vit certaines réalités. Paul ne nie pas ces réalités-là, mais face à ça, il met la gloire de Dieu. Donc Paul commence par rassurer. Il commence par rassurer, il finit par rassurer en disant « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ ». Regarde ton voisin, dis-lui « Si tu es en Christ, plus de condamnation ». Plus de condamnation, c'est vrai. C'est ce que la parole de Dieu dit au verset 1. Mais il ne nie pas pour autant qu'on a une réalité, qu'on a une lutte dans notre vie. Et au contraire, il décrit même avec une honnêteté brutale le combat entre la chair et l'esprit. Il parle des gémissements intérieurs, alors que nous soupirons après la rédemption complète, et pas simplement nous. On a vu hier que ça avait une dimension même jusqu'à la création soupire aussi. Et les limites du coup de notre prière dans l'attente. Et ce qui est remarquable, c'est que Paul place du coup notre destinée glorieuse au cœur même de cette tension. On est dans cette réalité tellement humaine, tellement concrète de tous les jours. Et il dit les souffrances du temps présent ne sont pas à nier, non. Mais elles sont à relativiser, elles sont à mettre en comparaison. On voyait l'histoire de la balance, vous vous souvenez quand j'ai fait comme ça? C'est passé dans les réseaux. On voyait que c'est pas comparable en fait, ce qui se vit. Pourquoi? Parce qu'il y a une gloire à venir qui sera révélée en nous. Et la Bible dit que la création elle-même, assujettie à la vanité, à la futilité, elle gémit dans les douleurs de l'enfantement en attendant la révélation des fils de Dieu. Versets 19 et 22. Et là, on arrive bientôt à ça. Et même, il dit que nous avançons dans les prémices de l'esprit. Nous gémissons intérieurement en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et c'est, du coup, dans cette tension-là, dans ce contexte-là, entre ce qu'on appelle en théologie le déjà et pas encore. Une réalité qui a été décrétée par Dieu et il n'y a que Dieu qui peut décréter. Si un jour vous êtes dans des églises dans lesquelles on décrète, on déclare, je ne sais pas, faites attention à ça. Il n'y a que Dieu qui a cette puissance de pouvoir décréter quoi que ce soit. Il est Dieu. Et du coup, lui, il décrète qu'il y a déjà des réalités. Il y a déjà des réalités, mais que nous ne les voyons pas encore. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas réelles. Par exemple, la glorification que le Saint-Esprit vient d'ailleurs au secours de notre faiblesse. On voyait que la faiblesse qu'on avait, elle était dans la prière. Nous ne savions pas prier. Nous ne savons pas prier. Et on a besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir prier. Intercédons pour nous d'ailleurs par des gémissements inexprimables, nous dit le verset 26. Et précisément au moment où Paul a établi cette réalité complexe de la vie chrétienne, à la fois sauvée et souffrante quand même, remplie de l'esprit et gémissante, c'est toujours, vous voyez, il y a toujours les deux côtés. C'est là qu'il prononce quelque chose qui pour moi a toujours été extrêmement dur à accepter. Ce verset-là me coûte, je ne sais pas vous, mais moi ça me coûte. Lisez avec moi le verset 28, Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Waouh!
Et on va voir ce que ça veut dire tout. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Je ne sais pas si c'est facile pour vous, mais quand on est au cœur de la souffrance, quand on est en train de vivre une telle incompréhension, une telle frustration, une telle douleur, une telle injustice, oh qu'il est dur d'accepter cette vérité. Mais pourtant, si Dieu le dit, c'est vrai. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un dit Amen ce matin. Même si c'est dur, quelqu'un dit Amen. Et c'est le dessein de Dieu pour ses enfants dans le texte. Et je le dis que Paul, ici, par contre, restreint les choses. Il ne dit pas à tout le monde. Hein. Il dit à un groupe très précis, un groupe de personnes. Il ne parle pas à des incroyants. Non, il parle à tous ceux qui sont croyants ou qui vont devenir croyants. Okay? Paul commence par identifier ce groupe auquel il s'adresse. Et ce groupe, qui est-il? Eh bien, nous savons. Finalement, ce sont ceux qui aiment Dieu. Tous ceux qui aiment Dieu. Et si on aime Dieu, si on a la capacité d'aimer Dieu, ça veut dire que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de l'Esprit, donc tous les nouveaux-nés de l'Esprit, toutes ces personnes-là, ce sont celles à qui est adressé ce message particulier. Alors, qu'est-ce que Paul dit de ce groupe? Il dit que ce groupe, c'est le même qui est aussi appelé. Alors du coup, il n'aime pas simplement Dieu, mais il est aussi appelé selon le dessein. Et tout ça, c'est le même groupe. Ceux qui aiment Dieu ont aussi été appelés. Et de ce groupe, il dit que pour eux, toute chose concourt au bien. Toute chose concourt pour le bien. Mais seulement pour eux. Les amis, faites très attention. Ne dites pas à quelqu'un qui n'a pas la foi en Christ, t'inquiète pas, tout ira bien. Par réflexe, on fait ça. Hein. Parfois, pour consoler, on dit tout ira bien. Tu n'en sais pas. En vrai, tu ne sais pas. Hein. Ça se trouve, tu dis tout ira bien, et le lendemain, c'est pire dans sa situation parce qu'il n'aime pas Dieu. Du coup, on ne peut pas lui assurer le fait que toute chose va concourir au bien. Et c'est très, très important. Là, je réfléchis à ça, j'ai dit, le nombre de personnes à qui j'ai dit ça. Waouh! Heureusement que, vous inquiétez pas, dans notre ignorance, le Seigneur fait grâce. Ok? Il fait grâce. Il y a certaines choses que le texte ne dit pas. Par exemple, il ne dit pas que tout va contribuer à la prospérité financière pour tout le monde. Il ne dit pas que ta santé va s'améliorer ou que toutes les choses vont concourir pour que tu n'aies pas de douleur, pour que tu n'aies pas de souffrance. Non. Le texte ne dit pas ça. Il ne dit pas non plus que toutes les choses qui arrivent à ceux qui aiment Dieu vont bien se terminer pour autant. Il dit que toutes choses concourent au bien. Mais ça se trouve, il y a des choses qui vont se finir d'une manière dont nous-mêmes, on ne va pas forcément le comprendre. Je parle à quelqu'un ce matin. Il ne dit pas en tout cas cela, que tout va bien se finir. En fait, souvent, d'ailleurs, ce n'est pas le cas. Souviens-toi de Christ. Christ, comme il finit sur une croix. Et il n'y a pas que lui, l'apôtre Paul. On pourrait dire, Paul, ne t'inquiète pas, tu vas voir, les anges vont descendre, un char va venir, il y aura des trompettes et ils vont t'amener sans souffrance. Non, il est mort décapité. L'apôtre Paul meurt décapité. Donc, les choses comme nous on l'entend ne finissent pas forcément comme nous on les voudrait. On va essayer d'aller mot par mot dans ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Vous êtes en train de me regarder, où est-ce qu'il va celui-là. Le premier mot qui m'interpelle ici, c'est toute chose. Toute, le mot toute. Qu'est-ce que ça signifie toute? Ça signifie toute. Ok? Mais je vais illustrer de manière, pas de manière exhaustive parce que ça serait difficile, mais de manière pratique. Quelles sont ces choses? Eh bien, toutes les choses, toutes les circonstances, toutes les pertes financières, toutes les pertes humaines,
toutes les blessures, les amis, toutes les déceptions, toutes les tribulations, tous les accidents, tous les déserts de nos vies, les calamités, toutes les maladies, les manques, les abondances, les naissances et les morts, tout ça concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est fort. Maintenant, frères et sœurs, quand on entend cela, je ne sais pas vous, mais ça a tendance un peu à nous angoisser. C'est inquiétant en fait, surtout quand on se dit, waouh, mais la souffrance, un cancer, un accident sur la route, comment est-ce que tout ça peut concourir au bien de ceux qui aiment Dieu? Mes amis, tu sais pourquoi est-ce qu'on pense de cette manière? Parce qu'en fait, nous ne comprenons pas que le plus grand problème, ce n'est pas tout ça. Le plus grand problème de l'être humain n'est pas la souffrance physique, ni même la mort physique. En fait, c'est l'iniquité, c'est le mal de son âme, c'est la mort spirituelle de manière éternelle. Il est là le plus grand mal. C'est ta souffrance physique peut te séparer quelque part de ta bonne santé ou peut-être te séparer de tes activités quotidiennes pour un temps. Mais écoute-moi, ton mal, ton iniquité te sépare de Dieu soit de manière temporaire, soit de manière permanente. Et voilà ce que la Bible dit, voilà ce qui est vraiment grave. Voilà ce qui va peser, voilà ce qui va être difficile. Et Dieu le sait, et c'est pourquoi il n'est pas préoccupé par ces choses simplement physiques qui nous causent de douleur, de la souffrance ou des pertes. Pour aucun de nous. En fait, toutes les choses concourent pour le bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une perspective divine pour pouvoir comprendre les choses comme ça. Et c'est ce qu'on voyait dans les messages précédents. Et ce mot concours, c'est un mot vital. Hein. C'est dans l'original, c'est le mot synergeo qui a donné le mot synergie. Et c'est très intéressant parce que en fait, c'est la synergie, c'est l'action de deux ou plusieurs causes dont l'effet est supérieur à la somme des deux avec un effet individuel. Ça veut dire que ce que ça va produire l'ensemble va avoir beaucoup plus d'importance que les choses pourraient produire par elles-mêmes toutes seules. C'est l'ensemble qui va produire quelque chose. C'est ça la synergie. Et Paul dit que toutes les choses, Dieu unit, il les entrelace pour que de manière synergique, elles produisent un bien supérieur à ce que chacune d'elles pourrait faire si elles étaient laissées séparément. Je ne sais pas, pour vous faire un petit peu l'image simple, vous avez déjà vu les belles tapisseries d'Orient? Vous avez déjà vu ça? Il y a des tapisseries qui coûtent extrêmement cher. Hein. Et en fait, les tapisseries là, elles sont magnifiques. Et si vous retournez cette tapisserie, c'est rien à voir avec l'autre côté. Parce qu'en fait, il y a tout ce qui est tissé. C'est l'enchevêtrement des fils et tout ça est entrelacé pour voir ce qu'on voit devant. Et la vie, c'est comme ça, ce sont des fils aussi qui ne cessent de se croiser pour chacun d'entre nous, mais Dieu, il est en train d'entrelacer les personnes, les choses, les circonstances, les événements, les gains, tout ça, pour qu'à la fin, nous puissions voir cette tapisserie, et cette tapisserie, c'est la rédemption pour toi et moi. Donc tout ça concourt au fait que toi et moi, on va bénéficier de cette rédemption de la part de Dieu. Le dessein de Dieu, les amis, ce n'est pas une idée vague. La destinée de Dieu, il y a des gens qui jouent avec ça. Il y a des gens qui ne cessent de parler de ça, mais ils donnent des... Non, c'est pas abstrait. C'est ce mot crucial d'ailleurs où Paul va nous montrer en quoi il s'agit vraiment de cette destinée. Et Paul va dérouler ce qu'on peut appeler la chaîne d'or de la grâce divine. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans les versets 29 et 30 qui nous révèlent précisément en quoi consiste le dessein éternel. Allez avec moi du coup dans les versets 29 et 30 de Romains 8.
Excusez-moi. J'ai un peu trop chanté. Mais en même temps, merci pour la louange. Merci Seigneur. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, notez ce mot-là, si vous pouvez surligner ce mot-là, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, ça aussi très important, à devenir conformes à l'image du Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Très important comme mot aussi. Ceux qu'il les a appelés, il les a aussi déclarés justes. Notez ça aussi. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a accordé la gloire. Cette séquence, ce que Paul va dire ici, n'est pas une liste d'étapes divines simplement, mais c'est la révélation d'un processus cohérent, intentionnel et irréversible que Dieu a initié avant la fondation du monde pour toi et pour moi. Il s'agit de 5 maillons d'une chaîne. Et ces maillons-là sont essentiels et s'enchaînent parfaitement les uns derrière les autres. Et du coup, on va essayer de comprendre, on va creuser un petit peu plus ce matin, mais on va essayer de comprendre vraiment ce que chaque maillon veut dire. Le point de départ de toute l'entreprise du salut se trouve dans ce qu'il dit, ce qu'il a connu d'avance, ça veut dire dans la connaissance préalable de Dieu. Et le terme grec ici utilisé, c'est proginesko. Et en fait, c'est un terme composé. Il y a le terme pro, qui veut dire avant, et ginesko, qui veut dire connaître, connaître d'avance. C'est une connaissance divine antérieure qui mérite du coup une attention particulière. Cette connaissance dépasse largement, les amis, la simple préscience ou prévision. Dans la conception biblique, connaître implique toujours une dimension relationnelle et personnelle. Si vous vous souvenez, ce texte de Genèse chapitre 4, verset 1, la première fois que Adam et Ève vont avoir de l'intimité, la Bible dit, il emploie ce terme-là, ils vont se connaître. Parce que ça implique cette dimension-là, une dimension intime, profonde, relationnelle. Donc, ce n'est pas une connaissance informationnelle, mais c'est une relation intime qui produit la vie, puisque c'est là où il y a eu la vie aussi. Et de même, quand Dieu dit à Jérémie chapitre 1, verset 5, nous dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Je te connaissais. Il s'agit donc du coup d'une élection, d'une destinée personnelle, mais il s'agit de quelque chose de très profond que Dieu avait déjà à vivre, qu'il allait vivre avec Jérémie. Tous les versets vont vous être affichés et tous les versets, je vais les envoyer ensuite, comme d'habitude, sur le WhatsApp. Du coup, ne vous embêtez pas si vous ne voulez pas forcément écrire, il y en a plusieurs ce matin. La connaissance du coup préalable de Dieu dans Romains 8, 29 est donc une connaissance d'élection et d'amour personnel. En d'autres mots, en fait, c'est l'acte par lequel, dans son éternité, Dieu porte son regard d'amour sur les individus et les établit comme sujet de son dessein de grâce. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il parle de toi et de moi là. Plusieurs passages bibliques éclairent cette réalité. Par exemple, 1 Pierre chapitre 1 verset 2, il dit, l'apôtre, il parle des élus, il dit, selon la préscience de Dieu le Père. Waouh! Et cette préscience est l'activité par laquelle Dieu, dans son éternité, dans son omniscience, connaît par avance ceux qui, placés devant l'appel de l'évangile, vont répondre par la foi. Parce qu'il y a une réponse de notre part, les amis. On reçoit le salut est par grâce, par le moyen de la foi, nous dit la parole. Le psaume 139, c'est magnifique. Psaume 139, verset 13,
15 et 16. Ils nous disent quelque chose de très important. Ça offre une méditation plus profonde sur cette connaissance antérieure de Dieu. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et regardez ce qu'il dit un peu plus loin, verset 15. Quand je me suis formé dans le secret, quand j'ai été tissé dans les profondeurs de la terre, tes yeux me voyaient. C'est magnifique. Cette connaissance intime et personnelle, elle précède notre existence. C'est pour ça, mon frère, ma sœur, peu importe comment est-ce que tu es, je vais aller plus loin, peu importe ton origine, ta couleur de peau, le milieu social dans lequel tu es né, peu importe si tu as des parents qui ont beaucoup d'argent, qui n'ont pas beaucoup d'argent, peu importe si tes parents ont eu de la réussite là où ils ont été, non, c'est pas ça qui est important. Mon frère, ma sœur, avant même que tu naisses, le Seigneur te connaissait. Et ça veut dire aussi que le Seigneur ne s'est pas trompé avec toi. Il y a des gens qui doivent se réconcilier avec eux-mêmes. Il y a des gens qui doivent se réconcilier avec leur culture ici. Il y a des gens qui doivent se réconcilier avec ce qui touche en fait à leur identité profonde. Oui, mon frère, ma sœur, Dieu t'a voulu dans ce contexte-là. Et il ne s'est pas trompé avec toi. Tu étais déjà dans la pensée de l'éternité de Dieu. Et une chose est sûre, toute chose concourt au bien pour toi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et c'est pour ça qu'il y a ce contraste tellement fort. Vous vous souvenez que dans Matthieu 7, verset 23, Jésus va dire aux gens, oui, en fait, il disait, tel ou tel, on a fait des miracles en ton nom, on a prêché, on a fait ceci, on a fait cela. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va leur dire? Je ne vous ai pas connus. Je ne vous ai pas connus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire en fait? Il dit, l'omniscience de Christ ne nie pas l'existence factuelle d'une personne, mais elle nie toute relation salvatrice avec eux. Toute relation intime. Pourquoi? Parce que connaître dans le sens biblique plein, c'est reconnaître aussi comme sien et avoir une communion personnelle avec Christ, avec Dieu. Mon frère, ma sœur, j'ai une très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui vivent au travers de la spiritualité des autres. Il y a des enfants qui vivent au travers de la spiritualité des parents. Il y a des gens dans les églises qui servent, qui vivent au travers de la spiritualité de leurs responsables. Il y a des frères et sœurs ici qui vivaient au travers de la spiritualité du pasteur. Mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle et il veut une relation personnelle avec toi. C'est ce qu'il a. C'est ça le projet de Dieu. Que tu ne sois pas dépendant d'eux. On doit vivre l'Église, c'est biblique. Il y a des autorités, c'est biblique. Et ils doivent être des modèles, c'est biblique. Mais cela ne doit jamais remplacer ta relation personnelle avec Dieu. Et c'est là où il leur dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et c'est dans ce sens que 2 Timothée 2,19 affirme quelque chose de fort. Regardez ce qu'il dit 2 Timothée 2,19. Il dit, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. La connaissance préalable de Dieu dans Romains 8, 29, et donc cette connaissance de l'élection, d'amour personnel envers ceux qui, dans le cours du temps, deviendront effectivement siens par la foi. J'ai mis ma confiance pleinement en Jésus. Tu as la garantie, l'assurance que Jésus te connaît. C'est ça qui est beau. Premier maillon, c'était ça. Donc, deuxième maillon, on va sur la prédestination. Un sujet complexe, mais on va le voir là. Voici le point le plus crucial c'est une sorte d'exégèse qu'on est en train de faire. Mais ce qui demande beaucoup de précision théologique. Le texte ne dit à aucun moment que Dieu a prédestiné qui serait sauvé. Je vais m'expliquer. Il déclare le texte avec une clarté absolue
qu'il a prédestinés à être conformes à l'image du Fils. Il ne faut pas confondre les objectifs. Ici, il y a une prédestination à être conforme à l'image du Fils. Cette distinction, elle est fondamentale et elle écarte toute idée arbitraire divine. Ça veut dire que Dieu laisse toujours une opportunité à n'importe qui de pouvoir se tourner vers Dieu. Toujours. Et ça, c'est très important. La prédestination ne porte pas sur le salut en tant que tel, mais sur le but du salut. Le dessein préétabli, c'est le mot prédestiné, de Dieu pour tous ceux qu'il savait d'avance qu'ils allaient être sauvés par la foi et qu'ils soient progressivement transformés à la ressemblance morale, spirituelle et finalement même corporelle de Jésus-Christ par l'œuvre du Saint-Esprit. Le salut, les amis, est quelque part ici la porte d'entrée. Et on entre dans quoi? On entre dans la sanctification et on entre dans la glorification finale avec ce but ultime. Dieu nous a sauvés pour que nous reflétions le caractère du Fils, et que nous devenions des frères qui ressemblent à Jésus. Lui, le premier-né d'entre tous. Lui, le modèle. Lui, l'objectif. Du coup, devenir comme Christ, ce n'est pas simplement changer de comportement, mais c'est être transformé en profondeur dans tout notre être, dans absolument tout notre être. Lisez ce texte avec moi, 2 Corinthiens 3, verset 18. Voilà une description du processus. 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Quelqu'un dit Amen. Notre prédestination à être conformé par Christ, du coup, comporte plusieurs dimensions. J'en nomme 3. Première dimension, c'est une conformité morale. Voilà la première chose que Dieu veut faire en nous, une conformité morale. Et c'est là où les fruits de l'esprit rentrent, Galates 5. Et ça représente du coup le caractère de Christ qui vient être façonné en nous. Numéro 2, une conformité dans la souffrance. Voilà ce qu'on n'aime pas. Mais c'est aussi ça, la prédestination. Une conformité dans la souffrance. Philippiens 3, verset 10, exprime le désir de connaître Christ et la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans la mort. Ok ? Et la troisième conformité, la troisième dimension, c'est la conformité eschatologique. 1 Jean, verset 3, verset 2 déclare « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Ah, moi j'ai hâte. Moi j'ai hâte. J'ai pas hâte de mourir, calmez-vous. Mais j'ai hâte de ce face-à-face. J'ai hâte de ce face-à-face. Donc voilà, deuxième maillot, la prédestination. On y va sur le troisième. Il les a aussi appelés. C'est l'appel qui résonne dans le temps, finalement. Dieu, dans sa souveraineté, appelle ceux pour lesquels il a cette destinée. Cet appel, c'est une invitation pressante et sincère de l'Évangile, portée du coup par la prédication et rendue efficace par la conviction du Saint-Esprit. Il y a la prédication, il y a ce que nous, on déclare au travers de la parole, mais il y a surtout l'action du Saint-Esprit qui, elle, va convaincre les cœurs, et les cœurs vont donc, du coup, être transformés et changer de direction. Et l'appel de Dieu dans les Écritures présente 2 dimensions complémentaires. Il y a beaucoup de dimensions ce matin. Dimension externe. D'abord, l'appel externe. Dieu offre le salut universel au travers de la prédication de l'Évangile. Vraiment, à tout le monde. Jésus déclare, il dit ça, « Venez à moi, vous tous. » Et quand il dit tous, ça veut dire tous. «
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est une invitation à tout le monde. Matthieu 11, verset 28. Et cet appel, elle est adressée à tous sans distinction. Mais il y a aussi un appel interne. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui rend l'appel externe efficace en ouvrant nos cœurs à la repentance et à la foi. Voilà ce qui fait cet appel tellement grand, tellement puissant dont il est question ici par l'apôtre Paul. Et contrairement, parce que parfois il y a des problèmes de compréhension théologique ou doctrinale, mais contrairement à ce que certains pourraient supposer, les Écritures attestent avec force que cet appel, malheureusement, il n'est pas irrésistible. Qu'est-ce que je veux dire par là? La volonté humaine, dans le mystère de l'interaction entre la grâce souveraine et la responsabilité humaine, il peut y avoir une forme de résistance. Moi, je l'ai toujours dit, la chose la plus forte, et Dieu est tellement soucieux de la liberté humaine qu'il laisse le choix à l'être humain de dire non à Dieu. Wow. Dieu, le créateur de toutes choses. Ça me bouleverse. Hein. Dieu, le créateur de toutes choses. Moi, je me dis, mais si j'avais été Dieu, moi, là. Mais c'est que moi, vous n'êtes pas comme ça. Je sais. Jésus lance, par exemple, cette lamentation prophétique. Il va dire, comme ça, Jésus, c'est les mots de Jésus. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne les avez pas voulu. Waouh! L'appel était sincère, l'intention de rassembler était réelle, mais la réponse a été un refus. C'est fort, hein? De même, Étienne, la Bible dit qu'il était plein de l'esprit et il va accuser ses contemporains. Dans Acte 7, verset 51, il dit « Homme au cou raide, incirconcis de cœur ». Si tu veux insulter quelqu'un en chrétien, tu lui dis « incirconcis de cœur ». Et des oreilles, il écrit « Incirconcis de cœur et des oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit ». Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Waouh! Retenons ça, mes amis. L'appel de Dieu est donc universel dans son offre et puissant dans sa présentation, c'est vrai, mais il peut être contristé, il peut être rejeté. Il est un appel à la relation et non à la contrainte. C'est pour ça que Dieu ne force pas la porte de notre cœur. Dieu, toujours, c'est un gentleman. Il frappe à la porte de notre cœur. Il frappe à la porte de notre cœur. Moi, j'aimerais parfois que Dieu vienne et fasse... J'ai certains en vue, là. Je me dis, ça serait tellement bien. Mais non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce que pour que l'amour soit là, il faut qu'il y ait un aspect volontaire de notre part. C'est très important. 4e maillon. On continue, vous êtes avec moi? C'est bon? Il les a justifiés. Le cœur de l'évangile, c'est là. Il les a justifiés. Il les a aussi justifiés. On arrive dans ce cœur de l'évangile paulinien. Paul défend toujours ça. Qui sont ceux qui sont déclarés justes? C'est-à-dire ceux qu'il a justifiés. La réponse est sans équivoque tout au long de l'épître aux Romains. Ceux qui croient. Aussi simple que ça. Qui sont justifiés? Ceux qui croient. Mon frère, ma sœur, si tu as cru en Jésus, je te donne la garantie biblique que tu as été justifié. C'est aussi simple que ça. Et c'est aussi profond que ça. La doctrine de la justification est le pilier central de la réforme, hein. Et elle est vraiment le cœur même battant de l'évangile. Allez avec moi dans Romains 3. Romains 3, versets 21 à 26. Il y a cet exposé magistral. Je lis un résumé, vous inquiétez pas.
Romains 3, 21, 26, il dit « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, afin de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a foi en Jésus-Christ. » Juste la foi en Jésus-Christ, juste toute ma confiance en Jésus. La justification, du coup, c'est un acte juridique et gracieux par lequel Dieu, sur la base du sacrifice de Christ, va acquitter le pécheur et lui impute la justice. Dieu, personnifié en Jésus, va subir la condamnation que toi et moi nous devions subir, et nous allons bénéficier de la grâce qui était à la base en Jésus-Christ. Il y a un transfert, et c'est ça la justification. Et cet acte est appliqué à la condition explicite de la foi. Sans foi, personne n'est justifié. Il faut la foi. Ce n'est pas un acte unilatéral et inconscient, non. C'est un acte qui répond à l'approbation personnelle et confiante de l'œuvre de Christ par le croyant. La foi n'est pas une œuvre, mais c'est l'instrument par lequel nous recevons le don de la justification. Et mes frères et sœurs, cet après-midi, nous allons entendre les témoignages de baptême. Et ne doutez pas, chacune de ces personnes qui vont passer par les eaux du baptême ont mis leur foi en Jésus-Christ et ont été justifiées par lui-même. Toute l'épître de Romains insiste sur cette condition de la foi. Je vous lis différents passages. Romains 1, verset 16. « Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Ok ? Romains 5, 1. « Étant justifiés donc par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Romains 10, verset 13. « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et ces affirmations qui sont répétées, elles excluent toute idée d'une justification qui précéderait la foi ou qui serait accordée indépendamment d'elle. Non, il y a toujours cette connexion entre la foi et la justification. Si la justification est l'acte déclaratif par lequel Dieu nous considère justes, la sanctification est le processus par lequel Dieu nous rend justes. Je vais répéter ça. La justification est l'acte déclaratif par lequel Dieu nous considère justes, et la sanctification est le processus par lequel Dieu nous rend justes. Constamment. Et les deux sont inséparables, mais ils sont distincts quand même. Celui que Dieu justifie, il le sanctifie également. Tu as cette promesse, c'est ça qui est merveilleux. Si tu as été justifié, tu commences à vivre une vie avec l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu, tu as cette assurance qu'il va pouvoir faire cette œuvre de sanctification. Mais la justification qui établit le fondement légal de notre relation avec Dieu, puisque c'est ça qui nous réconcilie avec Dieu, mais c'est ensuite la sanctification qu'on a besoin pour être édifié. On arrive au 5e maillon. Il leur a accordé la gloire. Voilà là où je vais arriver. Pour tous ceux qui doutent de leur destinée, tous ceux qui ont des questions sur leur destinée, Paul, avec l'audace de l'inspiration, il va parler de la glorification au passé. Il les a glorifiés. Regardez, au passé, comme si elle était déjà accomplie. Et encore une fois, c'est cette nuance en théologie du déjà et pas encore. C'est le déjà d'une promesse certaine en Dieu, qui voit la fin depuis le commencement finalement. Depuis le début, il y a déjà ça. Puisque Dieu nous connaît d'avance, puisqu'avant même que nous naissions, on était déjà dans le cœur, dans le regard de Dieu, on a une garantie. La glorification est l'aboutissement final, la rédemption de nos corps, la libération totale de la présence du péché et notre entrée
dans la plénitude de la présence de Dieu. Mais la glorification représente plusieurs choses. La glorification, c'est la consommation de notre salut. Et ça inclut, numéro 1, la transformation de nos corps. Je sais qu'il y en a qui me voient un peu gros. Vous avez les yeux enflés. Moi, je suis déjà dans le déjà et pas encore. Je me vois déjà mince. OK? La Bible dit qu'il y a une transformation dans la glorification. Seigneur. Mais c'est vrai. La Bible dit, Philippiens 3, versets 20 à 21. Mets-moi le verset parce que... La transformation de notre corps. Il dit, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Je vois vos regards. Pour le rendre conforme au corps de sa gloire. Je veux voir là-bas avec mes pecs. Deuxième chose qui représente aussi cette glorification, c'est la libération définitive du péché. Ah, alléluia. Regarde ça, Romains 7. Non, en fait, je n'ai pas le verset, mais Romains 7 décrit cette lutte entre le péché et qui habite en nous et l'esprit. Et la glorification, justement, marquera la fin de cette lutte parce que nous serons entièrement libérés de la présence du péché. Et la troisième chose que ça implique, c'est la plénitude de la communion avec Dieu. Merveilleux. Apocalypse 21, versets 3 à 4. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Le contact, l'intimité, le face-à-face, il est là. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera. Oh, t'imagines Dieu comme ça là, à essuyer tes larmes. Waouh! Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Oh, quelqu'un dit Amen. Si la glorification est principalement un événement futur, le Nouveau Testament suggère aussi qu'elle a déjà commencé d'une certaine mesure. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, la Bible parle et dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Ça veut dire que petit à petit, vous allez me voir de plus en plus beau gosse. On va de gloire en gloire, qui se produit donc dès maintenant, c'est par l'Esprit de Dieu. Notre communion présente avec Christ anticipe finalement la gloire à venir. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu passes du temps dans cette intimité avec Dieu, plus tu deviens rayonnant. Plus tu deviens beau, plus tu deviens belle. Arrête tes crèmes. Commence la relation avec Dieu. Waouh! Je dois être le seul pasteur à dire un truc comme ça. Je m'excuse. Par contre, les Écritures associent cette glorification future à une marche fidèle dans le présent. Il y a une cohérence. Il ne s'agit pas d'un salut bon marché ou d'une garantie indépendante de notre réponse à nous continue. Regardez, Romains 8, verset 17, il dit lui-même, il introduit une condition. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La souffrance pour Christ, la persévérance dans l'obéissance sont présentées comme le chemin qui mène à la glorification. Ce n'est pas la cause du salut, mais c'est la démonstration de cette réalité du salut. Et cette idée, elle est cohérente dans l'ensemble du Nouveau Testament. En Romains 2, versets 6 et 7, il dit que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien, cherchent l'honneur et la gloire et l'immortalité. La glorification est donc la fin promise
à ceux qui, justifiés par la foi, démontrent la réalité de cette foi dans leur vie de persévérance et de sanctification. Tu peux venir, mon cher ami pianiste. Un des aspects les plus remarquables, du coup, de ce qu'on a vu dans Romains 8, 29 et 30, c'est la manière dont il présente cette souveraineté de Dieu. C'est l'action de Dieu, mais aussi la responsabilité humaine. Toi et moi, on a un rôle à accomplir. Et les choses ne sont pas contradictoires, ils sont juste complémentaires. La chaîne présentée par Paul est entièrement divine et dans son initiation et dans son accomplissement. En fait, c'est Dieu qui connaît d'avance, qui prédestine, qui appelle, qui justifie et qui glorifie. On est d'accord? Ça, c'est vraiment Dieu qui le fait. Mais regarde, le salut dans son commencement et sa fin est vraiment l'œuvre de Dieu. Mais cette perspective exclut toute glorification humaine et toute incertitude quant à l'issue du processus. On croit que vraiment cela va se passer. Par contre, dans chaque étape, si tu vois bien, malgré cette main souveraine de Dieu, ok, il y a une réponse humaine. Par exemple, la connaissance préalable concerne ceux qui croient. Donc un appel pour nous à croire. L'appel, il peut être résisté. Donc nous devons nous dire oui à Jésus aussi. La justification, elle est par la foi. Donc on doit mettre notre foi en Jésus. La glorification elle-même, elle est conditionnée à la persévérance aussi. Vous voyez? Il y a une connexion. Il y a quelque chose que toi et moi nous devons faire. Et comment concilier ces deux aspects? Le Nouveau Testament résout tout avec un verset. Philippiens 2, versets 12 et 13. Allez, on va prendre les deux versets. Philippiens 2, versets 12 et 13. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit, tel qu'on vient de le dire, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Notre travail et l'œuvre de Dieu en nous ne s'opposent pas. Mystérieusement, ça coopère. Il y a quelque chose qui se passe. Je vais finir avec ça. Est-ce que vous connaissez John Wesley? John Wesley, un homme connu, hein? Pasteur anglais, pasteur anglican, missionnaire même. Hein? Et ce pasteur va être même parmi ce qu'on peut appeler les premiers pentecôtistes. Hein? Il va vivre vraiment cette dimension de l'esprit de manière extraordinaire. Aujourd'hui, les méthodistes auraient dû devenir des pentecôtistes. Je ne sais pas ce qui s'est passé en chemin. Mais John Wesley était un homme profondément religieux. Pourtant, dans son journal, il va avouer se sentir intérieurement vide et sans assurance réelle de son salut. Ça, c'était ce processus avant qu'il commence à vivre cette dimension de l'esprit en lui. Et en 1738, traversant une période de profond découragement, il va faire un cauchemar. Il va faire un cauchemar qui va marquer sa vie. Et dans ce rêve, il se présentait au jour du jugement. Waouh, franchement, c'est chaud ce genre de rêve. Hein? Mais au moment où il allait être appelé à rendre compte de sa vie quelque part, une voix terrifiante retentit. Et voilà ce que la voix disait. Rentrez chez vous, vous n'avez pas de place ici, vous n'êtes pas vêtus des vêtements de noces. Waouh. Il va se réveiller en sursaut et il va être saisi d'une terreur indescriptible. Et ce rêve va le cristalliser dans une grande crainte. Et malgré toute sa connaissance religieuse, malgré toutes ses œuvres, malgré tout son ministère, il se rend compte que Dieu ne le connaissait pas. Qu'il n'avait pas, en fait, une réelle et profonde relation avec Dieu.
Quelques semaines plus tard, le 24 mai 1738, désespéré, il va se rendre à Contrecœur dans une réunion très simple d'études bibliques. Ça se passe à Londres. Et là, l'étude biblique portait au travers de la préface de Luther justement sur l'Épître aux Romains, où il expliquait ce qu'on est en train d'expliquer là ce matin. Ok ? Et il décrivait le changement que Dieu lui-même opère dans le cœur par la foi en Christ. Et Wesley, à ce moment-là, saisi par la parole de Dieu, va vivre l'expérience qui va changer absolument toute sa vie. Et il va le décrire de cette manière. Ce sont ses mots à lui dans son journal. Il dit « J'ai senti mon cœur étrangement réchauffé. Je sentis que je me confiais en Christ et en Christ seul pour mon salut. Pas en mes œuvres, mais vraiment en Christ. Et une assurance me fut donnée qu'il m'avait lavé de mes péchés à moi-même et qu'il m'avait sauvé de la loi du péché et de la mort. Voilà ce que j'ai senti ce jour-là. Et ça a complètement changé sa vie, frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cauchemar? Je réfléchissais à ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cauchemar de Wesley? Dieu, dans la préscience, connaissait en fait John Wesley d'avance. Il voyait le cœur d'un jeune homme sincère, assoiffé de vérité et qui, par la grâce prévenante, était poussé à chercher quelque chose qu'il ne trouvait pas. Dieu, du coup, l'avait prédestiné à être conforme à l'image du Fils, mais John Wesley n'était pas encore conforme à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était religieux, mais pas transformé. Il était religieux, mais pas transformé. Et Dieu, du coup, l'appelle. Et cet appel est venu par un cauchemar qui a révélé son besoin, et puis par la voix d'un lecteur dans cette maison à Londres, dans cette étude biblique. Et l'appel était clair, mais Wesley aurait pu résister. Il aurait pu rester chez lui ce soir-là et ne pas aller. Ok? Wesley a répondu par la foi. Il a saisi de tout son cœur la grâce qui lui a été offerte. Et à ce moment précis, Dieu l'a justifié. Il a été déclaré juste, non à cause de ses œuvres, mais à cause de sa foi en Christ, de sa confiance en Christ. Sa vie de sanctification et son ministère colossal fut ensuite le processus par lequel Dieu l'a transformé à devenir semblable à Christ et l'a ramené vers cette gloire à venir. John Wesley est devenu qui il est devenu parce qu'un jour, Dieu lui-même est venu l'appeler. Votre vie comme la mienne, les amis, n'est pas comme un script déjà joué. Non, c'est pas ça. C'est une invitation. Dieu qui connaît toutes choses vous connaît initialement. Je parle à quelqu'un de très précis ce matin. Il vous connaît et il vous a destiné à porter l'image de son Fils en vous. Et il vous appelle peut-être par un sentiment d'insatisfaction, par une parole entendue, ou peut-être même par une épreuve qui aujourd'hui vous attire à lui. Et j'ai une question pour toi qui m'écoutes. Est-ce que tu vas entendre ce matin l'appel de Dieu? Est-ce que tu vas répondre par la foi? Parce que Dieu veut réchauffer aussi ton cœur ce matin. Parce que ce réchauffement de cœur n'était pas réservé à ce grand homme de Dieu. C'est la promesse de Dieu pour tout être humain qui reconnaît son besoin et qui se tourne vers Christ par la foi. Mes frères et sœurs, vous et moi, nous sommes nés pour une destinée. Être connu, être appelé, être justifié et être glorifié. Je voudrais vraiment que personne ici reparte avec ce cauchemar de John Wesley, mais plutôt qu'il reparte avec cette grâce qui est donnée ce matin.
d'être justifié et d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. On va se mettre debout si vous le voulez bien.